Avez-vous parfois la sensation que votre vie est une routine quotidienne? Trouvez-vous que vous avez des points de similitude avec un zombie dans Walking Dead et que vous vivez votre vie à moitié endormi? Si c'est le cas, vous avez trop pris l'habitude de vivre sur le pilotage automatique. Vous faites de manière infatigable la même chose chaque jour. Et félicitations, vous avez découvert la formule magique pour vivre la routine au quotidien. Et parfois, on se met à jalouser les autres qui agissent différemment de nous, les voyant sauter d'une opportunité à une autre, car ils profitent du manque de réactivité des autres jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce job, cette promotion, ce financement, bref, la vie qu'ils souhaitent. Et je peux vous garantir que voir le monde se créer sans vous de derrière votre fenêtre de bureau rongera lentement votre âme de l'intérieur. Et c'est malheureusement ainsi que je me suis retrouvé à un moment de ma vie. Et le comble dans tout ça, c'est que je m'en étais même pas rendu compte. J'ai vécu ma vie en autopilote comme tous mes anciens collègues. Et comme moi, ils n'étaient pas heureux. Seulement moi, j'ai mis les voiles et eux sont restés pour le salaire ou les conditions. Je ne saisissais pas trop à l'époque, mais nous avions tous pris le chemin le plus accessible pour nous. C'est-à-dire que nous avons tous mis en bouteille nos rêves par peur de prendre une route différente des autres. Nous avions tous vendu une partie de nous-mêmes pour un salaire et pour pouvoir vivre nos vies en autopilote. Et beaucoup de mes anciens collègues le font encore aujourd'hui. Et pendant des années, j'ai eu du mal à faire des choses différentes. J'enviais ceux qui gagnaient leur vie en aidant les autres et je croyais que la vie ne m'avait pas choisi, que ça n'était pas mon chemin à suivre. Et en réalité, je n'avais pas compris que chaque jour, je choisissais mon chemin. Je n'avais pas conscience à l'époque qu'en ne faisant aucun choix justement conscient pour faire quelque chose de mieux ou pour être quelqu'un de mieux ou quelque chose de mieux, peu importe, je suivais un chemin d'ennui et de frustration. Chaque jour, vous choisissez comment vous voulez vivre votre vie, que vous soyez conscient ou pas. Et faire le choix de vivre une vie étonnante n'a rien de compliqué. Et aujourd'hui, je vis plus consciemment, j'ai choisi une nouvelle voie et je travaille avec acharnement dans ce que je fais. Bon, je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver, mais ma vie est déjà plus incroyable qu'auparavant. Et je vis certains de mes rêves tout en travaillant pour en réaliser d'autres. Et ce qui m'a permis d'être là où j'en suis, c'est que j'ai fait des choix qui sont alignés à mes valeurs et mes objectifs. Je vous partage donc 4 moyens simples que j'ai découverts pour ne plus vivre votre vie à moitié endormie et la rendre plus incroyable. Avant de commencer, gardez bien à l'esprit que vous n'êtes pas un robot pour vivre en autopilote. Et ce qui vous différencie d'un robot, c'est vos relations et votre imperfection. Avez-vous réellement besoin que tout soit parfait? Mieux vaut avoir la volonté d'être meilleur ou l'espoir d'être parfait? Vivre dans l'espoir d'être parfait vous fera vivre dans la pression et peut-être même dans la dépression. Vous êtes un humain et non un robot. Les robots sont programmés pour faire des tâches répétitives et à la perfection. Est-ce que c'est ça qui vous fait envie? Si vous essayez de vivre une vie parfaitement saine ou d'être le parent parfait, l'employé parfait, le partenaire idéal, permettez-moi de vous dire ceci. Vous n'y êtes pas du tout. J'ai une de mes amies qui se levait chaque matin à 6 h pour qu'elle puisse s'entraîner, ranger et aller au travail plutôt pour éviter la foule. Et le week-end, elle se reposait de sa semaine. Elle mettait de côté les temps de qualité avec sa famille et ses amis pour qu'elle puisse faire tout cela. Et tout cela prend du temps et demande des efforts et ça ne vous rendra pas plus heureux. Cela rend la vie moins agréable et moins fascinante car cela vous prive du temps que vous pourriez passer avec ceux que vous aimez. Bon, maintenant elle dort plus, mais tout ça pour dire que la vie est plus intéressante quand vous vous concentrez moins sur la perfection et plus sur vos relations. Ce qui de tout temps rend nos vies intéressantes et enrichissantes, ce sont nos relations. Arrêtez d'écouter cette petite voix autoritaire qui vous dit que vous devriez être en train de vous entraîner ou de travailler alors que vous êtes déjà en plein effort. Vous avez besoin de passer du temps de qualité avec vos proches car votre temps est limité et les relations sont la chose la plus importante dans le monde. Ce qui vous différencie aussi des robots, ce sont vos valeurs. Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, mais que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus? Une rencontre intéressante, mais qui manquait un petit quelque chose. Un entretien de recrutement réussi, mais qui manquait aussi un petit quelque chose. Ce quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Et voilà ce qui se passe en réalité. Vous avez eu ce sentiment car c'est l'indicateur que quelque chose ne correspond pas à vos valeurs. Si le temps d'une chanson de 3 minutes, vous vous asseyez et que vous prenez le temps de lister vos valeurs fondamentales, donc ce qui est important pour vous, et ensuite que vous listez celles de la personne qui était en face de vous, je parie que vous remarquerez que vous serez en décalage sur plusieurs choses. Ce sentiment est un signal indiquant que quelque chose doit changer. C'est un signal que j'ai ignoré pendant une longue période et qui m'a conduit à des problèmes. Quand je prends mon ancien job de consultant, je l'ai exercé parce que l'entreprise accompagnait ses clients en les aidant dans leurs projets et c'est ce que je voulais aussi faire. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que la façon qu'ils avaient d'accompagner leurs clients ne correspondait pas du tout à mes valeurs. La culture et la politique de mon ancien service ne me satisfaisaient pas du tout.
Pourquoi? Parce que mon souhait était d'abord d'aider les gens à réaliser leurs projets en les inspirant et en les motivant. J'apprécie le contact humain, mais l'approche, la philosophie et le management de cette entreprise étaient contraires à mes valeurs. Et j'aurais dû me rendre compte de ce décalage beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité un burn-out et j'aurais été plus heureux. Vivre en adéquation avec vos valeurs vous donne la sensation que la vie se déroule comme du papier à musique. Tout devient plus facile à partir de là. Un robot ne craint pas la peur, vous si. Alors laissez-la donc être votre motivation. J'ai un jour lu un article d'un cadre retraité qui m'a fait penser au bouquin sur les personnes qui ont des regrets en fin de vie sur leur lit de mort. Il affirmait: j'ai travaillé dur pendant plus de 40 ans. J'ai consacré de longues heures à mon travail et j'ai sacrifié le temps pour mes amis et ma famille. Et vous savez quoi? Cela n'en valait pas la peine. À trop avoir vécu en autopilote comme ça, comme un robot, il a eu le sentiment d'être passé à côté de sa vie et maintenant il estime que c'est trop tard pour changer. Cette histoire et l'histoire des personnes qui ont des regrets en fin de vie sont des choses que je garde toujours à l'esprit chaque fois que je suis tenté de choisir la facilité ou quelque chose qui est vraiment accessible à ma portée. Et pour ça, je questionne ma motivation. Suis-je en train de vivre ma vie à moitié en autopilote ou est-ce que c'est ce que je veux? Si ce que je veux est difficile et effrayant, qu'est-ce que ça me coûtera de ne pas agir? Ayez peur de ne pas essayer, ayez peur du regret et que la peur de perdre votre vie devienne votre motivation. Et le dernier point, un robot ne rêve pas, alors que vous aussi. Walt Disney avait l'habitude de passer de pièce en pièce pour l'aider lui et son équipe à avoir de meilleures idées. Il avait une première pièce qui était la chambre des rêves, où toutes les idées étaient possibles et où aucun jugement n'existait afin d'encourager la fantaisie, peu importe l'idée, qu'elle soit fantastique ou absurde. La deuxième pièce était la chambre réaliste, où Walt Disney et son équipe prenaient le temps de planifier comment mettre en place ces idées. Et enfin la troisième, la chambre des critiques, celle où ils se focalisaient sur les problèmes de leurs idées tout en partageant ouvertement leurs critiques. Ils portaient leur attention sur les contraintes de leurs idées et réfléchissaient à comment ils pourraient éviter les problèmes et ce que le projet pourrait leur coûter. Le système de Walt encourageait les gens à rêver, mais aussi à planifier afin qu'ils puissent réaliser leurs fantasmes les plus fous. Puis-je être honnête avec vous? La vérité vous concernant, car si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous parle. C'est que votre problème est que vous êtes coincé dans la chambre des critiques. Vous obtenez le sentiment d'une bonne idée, mais avant de réfléchir à l'étoffer et à la concrétiser sur la manière dont vous pourriez y travailler, vous la jetez déjà au feu. C'est trop difficile, oui mais c'est pas facile, c'est trop coûteux, c'est trop compliqué, ou tout simplement trop effrayant. Vous sautez directement dans la critique des choses sans donner une chance à votre idée de la planifier. Donc vous n'osez pas rêver. Vous vous faites contrôler par la peur avant même d'avoir commencé à penser à la façon de réaliser intelligemment votre rêve. Et vous vous laissez envahir par toutes ces critiques qui se liguent contre vous-même et qui vous murmurent que vous n'êtes pas assez bon. La vérité est que vous êtes aussi bon que quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas autant incapable que quelqu'un d'autre. Vous êtes aussi bon que quelqu'un qui vit la vie de rêve que vous souhaitez avoir. La seule différence est la détermination. Parce qu'avoir une vie étonnante commence par rêver la vie que vous voulez. Mais cela, c'est juste le commencement. Les gens qui créent une œuvre de vie étonnante font tout pour l'achever. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir en attendant que vos rêves se produisent. Vous devez vous efforcer de leur donner vie. Vous devez donc être déterminé. Donc la réalité est que vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir de vivre une vie incroyable. Vous pouvez choisir d'être un zombie, de vivre votre vie à moitié endormi et de prendre le chemin le plus accessible pour vous et de rester sur le pilotage automatique. Qu'allez-vous choisir ?